Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de février 2018. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je pense que je vais réaliser des tirages dédiés au côté sentimental pour ce mois-ci puisque nous sommes dans le mois de la Saint-Valentin. Mais dans cette vidéo-ci, nous allons quand même faire un tour d'horizon des énergies générales pour que chacun, selon le domaine qui l'intéresse en ce moment, puisse savoir sur quoi travailler, sur quoi approfondir les choses ce mois-ci. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation, si vous avez besoin de renseignements via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me contacter via Facebook à la page La Carte aux Étoiles. Vous avez les liens sous la vidéo. Alors, ce mois-ci, je travaille avec l'oracle Message de l'Esprit pour votre affirmation. Je travaille avec l'énergie principale de l'oracle des Fées et le tarot des Fées victoriennes, qui est très joli. Alors, on commence tout de suite votre tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est cette carte-ci, dans les bois, sur laquelle vous pouvez lire « Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition ». Donc vous n'êtes pas le premier signe à tirer cette carte. Donc si jamais vous avez votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, vous en avez plusieurs qui tirent cette carte, il faut vraiment y faire attention. Donc on est dans l'idée là de dire que vous allez passer un mois de transition, un mois où il va pouvoir y avoir des changements dans votre vie, du mouvement, où il va falloir pour certains d'entre vous affronter des peurs, faire preuve de courage, faire tomber des barrières dues à d'anciennes blessures, oser vous aventurer vers l'inconnu pour d'autres. On a vraiment cette idée de devoir évoluer, de devoir créer un mouvement. Pour certains, ça peut être aussi une idée de passer à d'une manière de penser assez rationnelle à quelque chose de plus ouvert d'esprit, avec plus de conscience de l'invisible pour ceux à qui ça parle, de l'intuition pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'écouter, de la communication avec votre propre intuition pour ceux qui fonctionnent un petit peu trop de manière systématique. On est vraiment dans l'idée que ce soit selon votre sensibilité très rationnelle ou un petit peu plus spirituelle, dans l'idée d'élever ses vibrations, de passer dans un nouveau domaine ou tout simplement dans un changement de vie qui va nous demander de passer par une période de turbulence. Ça peut être alors aussi des choses très terre à terre comme si vous devez déménager par exemple en attendant ne pas pouvoir poser vos valises tout de suite et puis devoir faire un retour chez les parents par exemple, le temps d'avoir votre appartement. Comme ça peut être quelque chose de très spirituel, regarder un événement, une circonstance de vie qui est présente depuis très longtemps et puis à la lumière d'une prise de conscience l'apercevoir totalement différemment. En tout cas, on est dans cette idée d'évolution, d'utiliser votre amour pour vous-même ou alors votre envie d'avancer vers de nouveaux projets pour passer une période qui ne va pas être stable de la manière la plus agréable et la plus utile possible. Essayez d'utiliser cette période de turbulence comme une manière de prendre conscience de à quel point vous êtes bien quand les choses sont posées dans votre vie. Si par exemple vous êtes privé d'un chez vous, d'un endroit bien à vous pendant un certain temps, prenez ce temps-là pour apprécier le jour où vous l'aurez à nouveau. Si vous avez un changement dans votre manière de percevoir une relation, utilisez ça pas pour vous flageller de ne pas avoir vu les choses avant, mais pour chercher comment sortir au mieux de cette période où chacun se remet en question, où chacun fait tomber des voiles, où vous voyez un petit peu mieux les choses, parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être une relation qui va nous demander des remises en question. Ça peut être le fait de ne pas avoir pu garder sa stabilité au point de vue financier, matériel, professionnel, qui nous demande en fait d'aller puiser à l'intérieur de nous quelque chose de plus sincère et de plus profond. Enfin voilà, accueillez les changements dans votre vie comme des événements qui sont là pour vous faire vivre plus en accord avec vous-même et non pas comme des événements qui cherchent à vous faire souffrir ou à vous mettre dans des situations difficiles. Comme ça, cette zone de turbulence pourra passer plus vite. Vous voyez une fée qui traverse un chemin dans un bois
et on voit qu'elle a l'air peut-être un petit peu effrayée, en tout cas qu'elle est dans une zone inconnue et qu'elle est donc en train de sortir de sa zone de confort et qu'elle peut avoir un petit peu peur. Mais c'est sa bravoure et le fait d'avoir un but qui va lui permettre d'aller au bout de ce qu'elle a engagé, de ce qu'elle a commencé. Et c'est dans cette énergie-là qu'on vous demande d'être. Appuyez-vous sur vos buts, votre courage pour passer les zones de turbulence en sachant que à la fin, il y aura quelque chose de positif et de l'avancement. Dans le tarot, la première carte que j'ai tirée pour vous confirme bien celle qu'on avait eue puisqu'on a la carte de la mort. Et alors c'est marrant parce que là on traversait une forêt et ici on a voilà, ces images là qui peuvent représenter la forêt. On a des gens qui sont réunis autour d'un oiseau qui est mort et qui sont en train quelque part de l'honorer. Donc on a l'idée d'honorer le fait que la vie est mouvement, la vie est changement et que chacun est toujours à sa juste place. On a l'idée de lâcher prise ici avec le passé, avec les douleurs ou tout simplement avec une situation qui se finit. Si par exemple vous déménagez mais que vous n'en aviez pas forcément l'envie au départ, on vous demande d'accepter ça parce que vous allez vers de nouveaux horizons qui vont vous apprendre de nouvelles choses. Si vous changez d'emploi, on vous demande de ne pas trop rester dans la nostalgie de ce que vous aviez avant. Si c'est vos enfants qui s'éloignent de vous pour des raisons matérielles ou de travail ou d'études, etc., on vous demande d'accepter de les laisser grandir. Enfin voilà, on vous demande de regarder ce qui est en train de mourir dans votre vie en face et d'accompagner ce processus-là plutôt que de lutter contre pour pouvoir faire de la place à quelque chose de neuf et de regarder les changements de votre vie d'une manière qui vous permet de voir l'évolution, ce que ça vous apporte, plutôt que l'inverse. Parce qu'il se peut qu'il y ait pour beaucoup du changement, des cycles qui se terminent, des situations qui s'arrêtent. Mais dites-vous bien que derrière chaque fin, il y a un nouveau commencement. Donc on va vous demander d'évoluer ce mois-ci et sûrement dans les mois qui arrivent. Donc essayez d'accompagner ce changement plutôt que de lutter contre. Peu importe dans quel domaine ça se trouve, essayez d'entourer ce changement de votre amour et votre compréhension plutôt que de tomber dans la tristesse. Alors par contre faites attention, ça ne veut pas dire qu'il faut nier vos émotions. Accordez-vous quand même le temps de l'acceptation, le temps de vivre, de ressentir vos émotions, de passer les étapes du deuil pour ceux qui ont un changement à faire dans leur vie. Les unes après les autres. N'essayez pas d'aller trop vite. Mais dites-vous bien que tout ce qui va cesser dans votre vie, c'est dans le but de vous donner quelque chose qui vous correspond mieux derrière. Vous avez un tirage qui est fait au niveau du tarot entièrement d'arcanes majeures. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le fait de se poser des questions sur le sens de votre vie, sur les directions dans lesquelles vous voulez aller, à un niveau quand même de conscience et de réflexion qui ne s'arrête pas au quotidien, qui ne s'arrête pas à des petits choix. Là, il est temps pour beaucoup de vierges en tout cas, si ce n'est pas le cas de tout le monde, de mieux choisir, de choisir en fonction de tout ce que vous avez appris avant. Et c'est un petit peu le temps des remises en question, d'essayer de répondre à la question de qui vous êtes et de qu'est-ce qui vous convient vraiment. La deuxième carte que vous avez tirée qui correspond à ce que vous avez à travailler, c'est la carte de la mariée. Hop, qui correspond dans les tarots un petit peu plus classiques à la carte de l'amoureux. Donc on va vous demander de travailler sur votre manière de faire des choix. Essayez de prendre conscience que vous existez au-delà des conventions, au-delà de ce qu'on vous enseigne, au-delà des barrières, au-delà des chemins tout tracés qu'on nous donne, dont on a besoin pour faire un socle sur lequel s'appuyer pour choisir, mais qu'il ne faut pas rester enfermé là-dedans. Par exemple, ne suivez pas la voie professionnelle que l'on a dans votre famille depuis des années si vous, votre passion, votre envie vous amène ailleurs. Essayez de faire attention à voir si vous ne vous êtes pas engagé dans des schémas uniquement parce que vous êtes en train de reproduire ce qu'on vous a montré. Et si c'est le cas, c'est le moment de casser ces schémas-là pour aller vers ce qui à vous convient vraiment. L'idée ici, c'est de vous engager avant tout vis-à-vis de vous-même. On ne voit qu'une mariée, on ne voit pas la mariée et le marié. Donc la mariée, c'est le côté féminin du couple. Donc on est dans l'idée de s'engager vis-à-vis de soi-même avant de s'engager vis-à-vis de l'autre. Est-ce que les choix que vous faites sont des choix qui vous permettent de vous épanouir ou ce sont des choix que vous faites par obligation? Essayez de ne pas choisir
ce qu'on attend de vous en fait, mais ce qui vous convient. Alors pour d'autres vierges à l'inverse, ça peut être apprendre à faire des choix raisonnés et raisonnables. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous engager trop vite? Est-ce que vous n'avez pas tendance à faire des choix qui répondent à vos envies du moment, mais vous ne vous projetez pas assez dans ce que ça va créer dans votre vie pour plus tard? Donc là on est dans le côté un petit peu dangereux de l'engagement qui est pris trop vite pour de mauvaises raisons, pour embêter les autres, par défi, mais par défi de l'ego. Essayez d'arrêter de fonctionner comme ça avec ce comportement un peu de l'adolescent qui se cherche et de revenir à une base un petit peu plus solide où vous allez choisir pour vraiment vous épanouir maintenant et sur le long terme, plutôt que de penser qu'à satisfaire votre ego ou votre frustration de l'instant. Donc évidemment à un niveau plus terre à terre, ça peut parler d'engagement, ça peut parler de mariage, ça peut être vivre à deux, ça peut être se lancer dans un projet commun, ça peut être s'associer avec quelqu'un pour créer quelque chose qui nous plaît, pour monter une entreprise. Donc si vous êtes dans ce genre de choses, faites attention à bien régler tous les détails, à bien chercher toutes les failles cachées qu'il pourrait y avoir, à bien connaître quelqu'un avant de vous engager avec la personne. Voilà, faites des choix en ayant le maximum de connaissances et d'indices avant de vous engager, ça peut être important. Ne vous précipitez pas ce mois-ci les vierges, vous aurez tout le temps si vous faites les choses correctement et surtout vous aurez des réponses valables. Faites des choix qui ont tendance, comme ce papillon le représente ici, d'ailleurs les ailes de papillon de la mariée aussi, hein, à vous faire évoluer. Mais voilà, peut-être que cette mariée papillon suit sa passion parce qu'elle voit le côté éphémère de la vie, hein, puisque les papillons n'ont pas une vie très longue. Donc où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez trouvé le juste milieu entre suivre votre passion et le faire de manière raisonnée, raisonnable et intelligente? Ou est-ce que vous vous empêchez toute passion? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes totalement déraisonné? Le but c'est de réussir à réconcilier ce mois-ci intuition, passion, avec bonnes conditions pour le faire et le faire vraiment parce que vous ressentez les choses plutôt parce que vous recherchez de l'adrénaline à tout prix. Et ce que vous cherchez à atteindre, j'ai encore une arcane majeure, qui peut parfois faire peur puisque c'est celle de la lune. Donc ici on a une image assez paisible d'une fée qui s'est totalement abandonnée, qui est en train de rêver. Et donc on vous dit bien que le but ce mois-ci c'est d'agir en fonction de vos rêves profonds, de guérir aussi pour certains des émotions profondes enfouies depuis longtemps. Faites attention donc pour certains, si vous êtes dans ce travail un petit peu plus spirituel, à ce que vous pouvez avoir comme signe de la vie, à ce que vous pouvez capter dans vos rêves, aux sensations que vous pouvez avoir le matin. Laissez-vous un petit peu guider par tout ça. Pour tout le monde, il s'agit aussi d'oser rêver grand, pour tous les vierges en tout cas. D'oser rêver grand, d'utiliser votre pouvoir de visualisation créatrice et d'imagination pour vous demander, quand vous enlevez les limites, quelle vie vous souhaiteriez vous créer pour pouvoir ensuite faire des choix qui vont se rapprocher au mieux de cela et laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui dans votre vie. Donc ça peut être aussi faire du tri par exemple dans sa maison, hein, dans un niveau très terre à terre, pour renouveler les énergies, y voir plus clair et déjà commencer à se débarrasser de certaines choses au niveau symbolique et inconscient, ça peut être intéressant. Mais donc pour en revenir à la carte de la lune, on cherche vraiment à faire de la place à nos rêves, à nos envies, à aller affronter aussi nos peurs de l'ennui, nos peurs de la stagnation et aussi nos peurs de la solitude pour faire des choix qui correspondent à ce qu'on veut vraiment et justement pas à ces peurs-là. Le mieux étant encore de les identifier et de les affronter. Donc travaillez bien votre côté émotionnel, essayez de ne pas vous laisser emporté par lui, mais au contraire de lui donner de la valeur parce qu'il peut bien vous guider si vous en faites votre allié plutôt que vous laisser happer par tout ça. Et voilà, si vous avez des peurs, des phobies, ça peut être aussi le bon mois pour les travailler. Alors là, ça serait dans le fait de s'engager envers vous-même, à vous épanouir, à vivre au présent et à vous débarrasser de ce qui vous bloque, pour voilà, aller travailler sur éventuellement les peurs, les phobies, les choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, un mois où on cherche à aller atteindre la lune dans son côté positif, celui qui nous permet de créer, d'imaginer, de rêver et de prendre conscience que souvent les peurs sont bien plus importantes et limitantes dans notre esprit que dans la réalité.
Je termine votre tirage avec la carte d'affirmation et vous avez obtenu, tout comme les lions je crois, la carte Respire. Donc vous pouvez lire dessus: la respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Donc là vous prenez le mot qui vous convient, ça peut être la vie, les buts, la réussite. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc on a cette idée de prendre conscience qu'on appartient à un tout et que dans ce tout-là, nous sommes un être spécifique. Donc dans ce tout qui est plein de possibilités, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de quoi est-ce que vous avez envie de vous délester. Donc la respiration, ça représente ce qui est accessible à tout le monde, ce que tout le monde peut travailler, peut gérer. Et donc on vous demande de prendre du temps pour vous recentrer, pour vous poser. Donc ça va bien avec cette idée de visualiser, peut-être avant de vous endormir par exemple, faire un exercice de respiration profonde, prendre le temps de bien expirer, expirer, pour vous reconnecter à votre corps, pour faire le vide dans votre mental, pour pouvoir aller laisser votre subconscient communiquer avec vous la nuit, décharger ce qu'il y a de négatif ou vous faire passer des messages, pourquoi pas. Et voilà, pouvoir vivre un petit peu tout ce qui a rapport avec la nuit, la lune, l'intimité que ça confère aussi d'une manière beaucoup plus saine et beaucoup moins dans la peur et dans l'obligation qu'avant. On s'autorise de la manière la plus simple possible le fait de se reconnecter à soi et d'être dans des énergies où on va chercher le bien-être, ne serait-ce que dans notre quotidien et par des petits gestes pour pouvoir se libérer des angoisses et faire des choix qui nous conviennent. Alors, je vous montre la petite affirmation si certains veulent faire pause pour la recopier ou la lire tranquillement. Et bien voilà, votre tirage est terminé les vierges, je vous souhaite à tous un excellent mois de février, je vous souhaite de réussir à passer au-delà de votre peur pour aller courageusement vers la vie qui vous fait rêver. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez l'envie et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.